J'ai déjà publié sur YouTube pas mal de vidéos qui vous expliquent des fonctions plus sophistiquées de WordPress, mais aujourd'hui j'ai décidé de redémarrer à zéro, de vous montrer comment créer un site WordPress en commençant par le début, par les choses que vous devez savoir sur la structure de l'outil WordPress. Je vais également vous expliquer comment passer de la configuration par défaut, du thème par défaut, à un autre thème et un plugin qui vous permettra de construire visuellement vos pages. On va d'abord commencer par le tout début. Alors qu'est-ce que vous devez savoir lorsque vous souhaitez créer un site WordPress? Tout d'abord, il vous faudra déposer un nom de domaine. Donc si vous n'avez pas de nom de domaine, de nom pour votre site, il vous faudra l'acheter auprès de l'un des fournisseurs qui vous permettent de déposer un nom de domaine. Vous pouvez également l'acheter auprès de votre hébergeur. Et vous aurez donc un seul interlocuteur. Alors personnellement, j'utilise SiteGround. Je vous conseille SiteGround pour l'efficacité de leur service, la qualité de leurs prestations et puis également leur service clientèle. Franchement, j'ai essayé pas mal d'hébergeurs. Et après avoir eu quelques mauvaises surprises avec certains d'entre eux, je me suis tourné vers SiteGround, dont je suis très satisfait depuis maintenant plusieurs mois. Donc je vous conseille vivement d'envisager SiteGround si vous souhaitez créer un site sur WordPress. Je vais vous montrer dans quelques instants comment ça se passe chez eux. Et puis ensuite, on configurera WordPress, on choisira un thème ainsi que quelques extensions de base. Je pense que cette vidéo devrait durer un peu moins d'une heure et si vous la suivez dans son intégralité, vous saurez exactement comment créer un site WordPress en partant de zéro. On va commencer par découvrir l'interface de SiteGround. Donc, quand vous entrez dans votre compte SiteGround, vous avez la possibilité soit de créer un nouveau domaine, d'utiliser un domaine existant si vous en avez, ou également de créer un domaine temporaire, de créer un site sur un domaine temporaire que vous pourrez ensuite transférer vers un domaine définitif. Alors, juste pour vous montrer le flux de création, je vais prendre la troisième option. Là, vous voyez donc qu'on me propose un domaine temporaire sur lequel je pourrais éventuellement héberger un site. Je vais continuer. Et je peux ici soit déplacer un site que j'ai déjà créé par ailleurs, donc procéder à une migration, ou bien démarrer un nouveau site. Alors, imaginons que je choisisse démarrer un nouveau site. Je peux choisir le type de site que je souhaite installer, un site WordPress, un site WordPress avec le plugin WooCommerce pour en faire un site d'e-commerce, éventuellement même un site Weebly. Donc si je choisis WordPress, là je devrais simplement indiquer mon adresse email, choisir un mot de passe, continuer, et le site sera créé. Je recevrai un mail qui me donnera accès à ce site WordPress. Alors j'ai déjà réalisé toutes ces étapes sur un domaine dont je disposais qui s'appelle sensively.com. On va d'abord se rendre dans l'interface SiteGround pour découvrir en fait tout ce que nous propose SiteGround comme outil pour gérer un domaine et un site internet sur leur plateforme. Donc là on est sur siteground.com, vous voyez mon nom de domaine juste ici au-dessus sur lequel on va travailler dans quelques instants. Alors, chose importante, d'emblée, c'est d'aller dans SSL Manager pour gérer en fait le certificat SSL qui vous permettra d'avoir un petit cadenas. Alors vous voyez ici en haut dans la barre de votre navigateur, vous avez un petit cadenas si vous avez un site sécurisé juste à côté du nom de domaine. Si vous n'avez pas ce petit cadenas, si vous êtes donc en HTTP et non en HTTPS, vous devrez activer un certificat SSL. Alors c'est très simple, c'est gratuit d'ailleurs par défaut avec le certificat de base. Il vous suffit de choisir votre domaine, ensuite de choisir Let's Encrypt comme possibilité, comme option. Ça prendra un petit temps, 3-4 minutes pour générer le certificat SSL. Ensuite, vous devrez ici aller où il y a les trois petits points et faire en sorte que le certificat SSL soit activé sur votre domaine. Donc Enforce HTTPS, là vous activez en fait cette option-ci. Et puis vous devrez aller sur votre site internet pour vous assurer que vous êtes bien en HTTPS et plus en HTTP. Parce que quand vous allez créer votre site WordPress, par défaut, dans les réglages, donc dans la barre latérale, vous avez Général ici, et vous aurez en fait un site en HTTP, donc dans les deux cases ici, http sensibly.com, http sensibly.com.
comme j'ai activé HTTPS, et uniquement après avoir activé HTTPS, sinon vous cassez tout le jouet, vous allez modifier en fait vos deux URL en HTTPS. Et puis, enregistrer les modifications. Alors ça va, oui, peut-être simplement vous ramener, voilà, à un login. Non, voilà, je suis toujours logué, donc c'est parfait. Donc maintenant, je suis en HTTPS sur les deux URL. Alors important, indiquez bien HTTPS pour les deux URL, donc pour l'adresse web de WordPress et l'adresse web du site, sans quoi ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, on a découvert déjà ce qu'on trouve dans la partie générale du site, d'accord ? Ensuite, je vous inviterai également à aller voir ce qu'on trouve derrière lecture. Alors, derrière lecture, vous verrez ce que la page d'accueil de votre site va afficher par défaut. Par défaut, quand vous installez WordPress, puisque WordPress a été pensé au départ comme un moteur de blog, WordPress va vous afficher les derniers articles. On veut à un certain moment modifier cela pour pouvoir afficher la page d'accueil du site. Alors bien entendu, il faudra l'avoir créée au préalable. Si je me rends sur mon site dans la version par défaut, donc je rafraîchis l'ensemble, hein, d'accord, donc vous voyez déjà que j'ai bien mon petit cadenas à côté du nom de domaine, donc tout est correct. Voilà ce à quoi va ressembler ma page par défaut. Donc en gros, on m'affiche les derniers articles qui sont publiés sur mon site. Alors il y a un article qui a été créé par défaut par WordPress qui s'appelle Hello World. Je l'avais déjà d'ailleurs un petit peu modifié. Voilà ce qu'on affiche pour l'instant. On veut afficher une page plutôt qu'un article. Donc ce qu'on va devoir aller faire, c'est se rendre dans la partie page de WordPress. Donc on a ici article, média, page. Dans la partie page, pour créer une page. Alors on a déjà créé une page qui s'appelle accueil. Maintenant on va aller l'assigner en page d'accueil du site. Donc on va dans réglages, lecture. On choisit une page statique comme page d'accueil et on va choisir notre page accueil. Maintenant, si je reviens à la page d'accueil, justement, de mon site, donc par défaut, et si je clique également sur le lien ici, j'aurai cette page qui est vide. Alors, je peux accéder à l'édition de la page de différentes manières, notamment via le lien dans la barre, juste ici au-dessus, de WordPress. Donc je peux d'ailleurs créer un nouvel article, ajouter un fichier média, créer une nouvelle page, mais je peux aussi modifier la page. Alors, si je modifie la page, je me retrouve en fait dans l'éditeur Gutenberg de WordPress. C'est un éditeur qui a été lancé dans les dernières versions de WordPress et qui vous permet de créer votre page en mode WYSIWYG. What you see is what you get. Donc ce que vous allez écrire, vous allez en fait le retrouver presque à l'identique de l'autre côté, du côté front-end de votre site internet. Alors on va simplement écrire quelque chose ici, donc ceci est le premier paragraphe, pour comprendre un peu la structure de Gutenberg. Voilà, hop, paragraphe. Et vous voyez ici que j'ai un petit plus qui apparaît. Alors le petit plus me permet de choisir des modules à insérer, et je peux même cliquer sur tout parcourir pour avoir ici l'ensemble des modules qui me sont proposés. Bon, il vous faudra un petit temps et quelques heures de vol pour comprendre tout ce qui vous est proposé par WordPress, mais prenons un cas de figure simple, une image. Donc on va ajouter une image. Alors on peut soit aller chercher une image sur son ordinateur, aller dans la médiathèque si on a déjà des images, là on a une petite image dont on se servira tout à l'heure, ou bien ajouter des images. Alors ça me permet de vous parler aussi de différentes sources où vous pouvez trouver des images ou en créer. Je vous parlerai notamment de Unsplash. Alors Unsplash, c'est une des sources d'images. Vous pouvez aller vous servir en images que vous pourrez utiliser sans aucune contrainte sur votre site internet. Ici, c'est d'ailleurs ma page perso sur Unsplash. Donc vous voyez toute une série de photos que j'ai prises récemment. Alors on va choisir une de ces photos et on va l'insérer sur la page. Alors ce joli petit oiseau par exemple, voilà. Je vais sauvegarder la photo sur mon ordinateur. Alors première chose, je vais vous donner toute une série de bonnes pratiques aussi au fil de l'eau. Je vais renommer mon image, et je vais la décrire, joli petit oiseau. Voilà, comme ça on sera bien explicite. Et donc l'image est maintenant sur mon ordinateur. Donc je retourne
sur WordPress. Je vais sélectionner le fichier sur mon ordinateur, le joli petit oiseau, voilà. Alors ici, je vous précise aussi les options quand vous ajoutez une image. Par défaut, WordPress va utiliser le nom de votre fichier. Donc vous voyez que j'avais renommé l'image de manière explicite, joli petit oiseau, comme titre. Mais vous voulez également ajouter ce qu'on appelle un texte alternatif, le alt text en anglais, qui est en fait le texte dont va se servir Google pour comprendre ce qu'il y a sur votre image. C'est très important en termes de référencement organique. On va indiquer la même chose dans cette case. Vous pourriez éventuellement ajouter une légende que vous pourriez utiliser en dessous de l'image, on va pas le faire. Une description, même chose, on va pas le faire. On va insérer l'image. Oui. On insère l'image. Elle se retrouve donc juste en dessous de notre premier paragraphe. On pourrait modifier la position de l'image, s'assurer qu'elle est bien centrée, ou l'aligner à droite, l'aligner à gauche, la mettre en pleine largeur aussi, vous voyez, une immense image sur notre page. On va revenir à la version centrée. Donc maintenant, pour faire les choses dans l'ordre, si je clique sur mettre à jour en haut à droite ici, mettre à jour, et que je regarde ce qui s'est passé, vous voyez que j'ai mon titre, accueil, mon premier paragraphe et mon petit oiseau qui se trouve sur ma page. Donc on a un petit peu avancé, et si je clique sur ce qui peut être remplacé par un logo, le nom du site, vous voyez que je reviens au même endroit, donc c'est bien la page d'accueil, la page qui s'appelle accueil, que nous avons configurée comme étant la page sur laquelle aboutiront les gens s'ils insèrent le nom de domaine dans leur barre de navigateur. Et vous aurez remarqué d'ailleurs aussi que vous aboutissez sur le nom de domaine sans extension. Donc vous n'avez pas accueil juste après. Vous aboutissez sur le domaine direct. Pourquoi? Parce que même si, in fine, la page s'appelle accueil, donc de cette manière-ci, en pratique, si cette page est assignée comme page d'arrivée, comme landing page de votre site, le mot accueil ou tout autre mot que vous aurez configuré comme titre de la page disparaît au bénéfice, donc remplacé par le nom de domaine, comme vous le voyez ici. D'accord? Alors, revenons à notre outil de création. Donc, on revient à modifier la page. Donc là, on est en coulisses. Et je voulais vous montrer en fait le switch, le passage entre deux sections dans la barre latérale à droite. Alors, vous avez la partie document, donc qui vous donne toute une série d'options et d'éléments par rapport à la page dans son ensemble. Et puis vous avez la partie bloc, vous voyez que je suis arrivé sur la partie bloc en choisissant l'image, qui, elle, vous permet de modifier toute une série de paramètres associés au bloc sur lequel vous vous trouvez. Donc par exemple, ici, je peux créer des bords arrondis autour de mon image, ou la remettre par défaut, je pourrais modifier la taille, je pourrais aussi choisir différentes tailles préétablies pour l'image, comme une miniature, carrée, moyenne, grande, ou la taille originale de l'image, telle que je l'avais en base. Alors on choisira la taille originale si l'image n'est pas trop lourde pour avoir une image de bonne résolution. On pourra descendre plus bas si on n'a pas besoin d'une image aussi grande et que la résolution nous suffit. Voilà. Et par défaut, vous avez vu que ça choisit la taille grande. Alors, si je continue ici, je pourrais rajouter d'autres choses. Par exemple, je vais aller rechercher sur ma chaîne YouTube une vidéo que je viens d'ajouter récemment. Je vais créer un lien de partage pour pouvoir l'utiliser. Et je vais aller rajouter, par exemple, ici, une vidéo. Donc, je tape vidéo. Je choisis YouTube. Et je peux intégrer une vidéo YouTube au même titre que j'ai inséré une image. Donc si je mets tout ça à jour et que je reviens, alors je vais l'ouvrir dans un autre onglet, comme ça on pourra revenir rapidement en arrière sur la page, vous voyez que maintenant j'ai mon paragraphe, enfin mon titre, mon paragraphe et mon petit oiseau et ma vidéo. Voilà. Alors admettons que j'ai envie d'insérer une citation, par exemple, entre les deux. Voilà. WordPress, c'est vraiment super. Super. Et je vais mettre Fred comme auteur de la citation. Donc je peux avoir ce bloc qui est là. Et je peux, vous voyez, faire bouger ce bloc
pour l'insérer par exemple entre mon image et ma vidéo. Et même chose, si je suis sur le bloc, j'ai aussi les options du bloc à droite dans la barre latérale de WordPress, comme vous le voyez. Et j'ai aussi des options que je peux modifier. Alors qu'est-ce que j'ai par exemple ici voilà, j'ai une autre option d'affichage de ma citation, donc où j'ai juste un texte en gras avec la source. Et ici j'ai la version avec la petite ligne de bordure sur le côté. Donc ce sont des options visuelles qui dépendent du thème qu'on utilise actuellement dans notre démo, qui est le thème par défaut proposé par WordPress. Alors la dernière version en date, c'est la version 2020 pour 2020. Il y avait des versions antérieures les années précédentes. On va aller plus loin dans quelques instants dans ce tutoriel et utiliser un autre thème et une autre méthode de création de page, mais je voulais démarrer avec Gutenberg. Alors pour vous donner une petite idée de ce qu'il y a moyen de créer avec l'outil d'édition par défaut de WordPress et le thème par défaut de WordPress. Regardez par exemple mon site d'auteur où j'ai présenté un roman que j'ai publié récemment. Donc vous avez une page qui ressemble un peu à celle qu'on est en train de créer avec notre petit oiseau. Donc un titre, une photo, du texte, une citation, enfin une mise en exergue d'un texte sans la source. Ici vous avez un bloc pour générer des inscriptions à une newsletter, une image pleine largeur, une insertion d'un son SoundCloud, une vidéo YouTube. Ici, on a aussi une intégration d'une playlist Spotify, des liens sociaux. Et donc, on a notre footer. Et ici, on a le header tout au-dessus, hein, donc la barre du dessus, où on a le nom du site, on a le sous-titre, et on a simplement un lien à la page d'accueil, puisque c'est une seule page que j'ai créée très rapidement avec WordPress. Alors, l'avantage de créer vos pages et vos sites, si c'est suffisant pour vous, avec le thème par défaut de WordPress et avec Gutenberg comme éditeur, donc ce qu'on est en train d'utiliser pour l'instant, c'est que c'est super rapide à utiliser d'une part, et que c'est super rapide en chargement pour vos utilisateurs, pour vos lecteurs d'autre part, et que donc Google va vous adorer si vous utilisez le thème par défaut et l'éditeur par défaut de WordPress. Si on revient à notre interface SiteGround, donc où on gère notre installation de site en coulisses, on peut aller voir notamment dans la partie vitesse, speed, et puis dans caching. Alors peut-être, non, je pense que ça sera même un peu plus bas. Voilà. Donc dans caching, on peut aller voir quels sont les paramètres du cache du site. Alors qu'est-ce que c'est que le cache du site? Le cache consiste à mettre en mémoire, soit dans le navigateur de vos visiteurs, soit du côté serveur, des éléments qui sont visités à répétition par vos visiteurs ou appelés du côté serveur à répétition par vos visiteurs pour que votre site se charge plus vite. Alors il y a différentes méthodes de cache, il y a des méthodes côté serveur, il y a des méthodes côté navigateur. Tout se configure à la fois du côté de l'interface SiteGround et également du côté du site. Alors si je vais en coulisses du côté du site, vous voyez qu'ici j'ai dans ma barre latérale quelque chose qui s'appelle SG Optimizer, qui est la gestion du cache sur votre site internet. Alors il y a plein de fonctions, ça vaudrait la peine de faire un tutoriel dédié au cache. Sachez simplement, petit détail, que si vous voulez activer la fonction Memcached qui vous permet d'optimiser encore davantage votre site, avant de l'activer du côté site internet, donc dans l'admin de WordPress, vous devrez l'avoir activé du côté de SiteGround, donc de ce côté-ci, vous voyez, cache, sans quoi vous ne pourrez pas l'activer sur le site. Alors si on revient sur le site, on a par exemple ici le speed test, le test de vitesse qui nous est proposé par SiteGround avec l'outil Google PageSpeed Inside de Google. Donc, si je teste le site à blanc avec une installation WordPress relativement à blanc, je devrais avoir une vitesse relativement correcte par défaut. Voilà, je suis à
92. Si je n'avais pas d'image sur la page d'accueil et pas de vidéo YouTube parce que ça ralentit un peu vu qu'on charge la vidéo, le player de YouTube depuis YouTube, je serais à 100. Là, je suis à 92, ce qui est encore un très 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 bon score. C'est un score qui vraisemblablement ne sera pas aussi bon si vous installez un autre thème plus gourmand en ressources et si vous commencez à ajouter toute une série de plugins. Là, vous allez rapidement descendre sans doute sous la barre des 60, voire si vous installez vraiment les mauvais plugins sous la barre des 50. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, vérifiez souvent la vitesse de votre site grâce à Google PageSpeed Insight, ou si vous avez SiteGround comme outil de gestion, vous pouvez également la vérifier via SG Optimizer. Mais donc, gardez un œil là-dessus. Faites attention de ne pas avoir un site où vous auriez sur desktop, donc sur ordinateur de bureau, un score de chargement de 20 ou de 30. Là, vous seriez pénalisé par Google en termes de référencement. Voilà, on referme la parenthèse du cache. On va revenir sur notre page avec notre petit oiseau et notre petite vidéo qu'on était en train de composer. Alors, juste pour vous donner encore un exemple de ce qu'il y a moyen d'ajouter, à mon avis, si je fais ceci, je peux avoir les icônes de réseaux sociaux, comme vous le voyez, que je peux venir placer. C'est ce qu'on avait sur mon site que je vous ai montré tout à l'heure. Et si je viens là-dessus, donc j'ai mon bloc, voilà, de la même manière, avec différents paramètres, et je peux venir modifier quelles sont les icônes que j'aurai dans ma barre, avec évidemment l'adresse de destination de chacune de ces icônes. Donc maintenant, si je mets à jour ceci, que je reviens de l'autre côté, j'aurai une icône ici qui est celle de WordPress, parce que je l'ai activée. Voilà, il y a une adresse. Il n'y a pas d'adresse derrière Facebook. Si j'ai indiqué l'adresse d'une page Facebook, vraisemblablement, on va indiquer simplement https://facebook.com. On va l'indiquer comme ça, juste pour avoir quelque chose dans la case. On va mettre à jour. Alors là, vraisemblablement, on va avoir deux icônes. Voilà, vous comprenez le principe. Donc, vous pouvez ajouter toute une série d'éléments sur cette page. Mais alors, comment est-ce qu'on passe d'un site qui ressemble à ceci ou qui ressemble à ça s'il est abouti, à un site qui ressemble par exemple à ceci, et qui est également un site WordPress, ou à un site qui ressemble à ceci, qui est un blog créé avec WordPress, ou à un site un peu plus, j'allais dire corporate comme celui-ci, qui est également un site WordPress, donc qui a démarré exactement de la même manière que ce site-ci. On est évidemment bien au-delà en termes de présentation. Alors, ce qu'on va faire pour aboutir à quelque chose qui ressemble à ce site-ci, c'est modifier le thème qu'on utilise et également utiliser un plugin qui va nous permettre de construire visuellement nos pages. Alors, j'ai préinstallé ça. Sur mon instance WordPress. On va aller dans les thèmes. Ici, et j'ai installé tout simplement en allant le chercher dans la galerie de thèmes WordPress, j'ai installé un thème qui s'appelle Hello, qui est développé par les développeurs du plugin Elementor, et qui est un thème très léger, qui n'a pas véritablement d'identité visuelle, donc c'est pas par exemple un thème de restaurant, ou un thème de café, ou un thème destiné à un constructeur, un promoteur immobilier. C'est un thème qui n'a aucune identité visuelle préétablie, mais c'est un thème qui fonctionne très bien avec le plugin Elementor et Elementor Pro, qui lui va nous permettre de créer toute l'identité et toute la structure visuelle du site. Donc on va activer ce thème. Voilà. Donc maintenant le thème a changé. Donc si je reviens sur mon site et que je rafraîchis la page, boum, j'ai tout perdu quelque part, puisque je n'ai plus du tout la mise en page par défaut de notre thème 2020 de WordPress. Bon, j'ai encore les éléments que j'avais sur ma page, hein, donc tout est encore bien là, mais on a complètement perdu le style du thème par défaut de WordPress 2020. On va devoir tout reconstruire. Alors on va recommencer à zéro cette page, donc je vais revenir dans le tableau de bord, donc je reviens en coulisses,
Donc là, j'étais devant, je reviens en coulisses. Voilà. Et je vais mettre cette page à la poubelle et redémarrer une nouvelle page qu'on va appeler, on va l'appeler Welcome, tiens, on va changer de nom. Alors, je vais enregistrer le brouillon, comme ceci, d'accord. Je vais revenir, tiens, dans ma configuration, je vais enlever ceci, je vais revenir dans ma configuration générale ici, donc lecture, pour bien m'assurer, ah oui, il faut que je publie la page quand même une première fois pour qu'elle soit disponible, donc je la publie une première fois pour qu'elle soit disponible. Je vais rafraîchir cette page-ci, voilà. On me propose de modifier la page d'accueil et je vais choisir cette page Welcome. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'instant sur cette page? Alors, si je viens... Bon, je vais revenir à l'accueil du site. Donc, j'ouvre le site. Voilà, on n'a rien du tout. On a juste le mot Welcome. On a notre barre du dessus, mais qui est absolument pas personnalisée, avec WordPress, juste un autre site WordPress. Et on a ici un lien que j'avais mis dans un test préalable. Mais on a rien. Voilà. Le site actuellement, c'est ceci. Et on va essayer d'aller vers quelque chose de ce style-ci. D'accord ? Alors, peut-être une première chose qu'on peut faire, bien que ça n'apparaîtra pas dans la version définitive de notre site en façade pour l'utilisateur, c'est modifier les informations associées au site, les informations de base. Puisque vous voyez ici, dans la barre du dessus donc de mon onglet, WordPress, juste un autre site WordPress, qui est la formulation par défaut que vous avez quand vous lancez un nouveau site WordPress. Alors pour la petite histoire, il y a pas mal de gens qui oublient de personnaliser ça, ou en tout cas qui oublient de personnaliser la deuxième partie, juste un autre site WordPress, et on retrouve toute une série de sites sur Internet qui ont toujours ce slogan qui est un slogan par défaut générique et qui ne veut rien dire. On va aller modifier ça tout de suite. Il y a deux chemins par lesquels on peut passer pour le faire. Alors soit on va via personnaliser ici, ou on retourne encore une fois en coulisses. On revient à Réglages, Général, et là on retrouve notre titre et notre slogan. Donc on va donner le nom du domaine, en général c'est ça qu'on va faire pour le titre du site, et on va mettre un slogan, en fait c'est un nom de domaine que j'avais déposé pour réaliser un site sur les émotions, donc on va mettre le meilleur des émotions. Voilà. Donc maintenant, si je modifie, et que je reviens de l'autre côté, en front-end, vous voyez, je vais me mettre dessus, au-dessus, que on a le nom, voilà, Sensibly, le meilleur des émotions, qui apparaît dans la barre titre, donc au-dessus de notre navigateur. Donc maintenant, tout a été remis à jour. D'ailleurs, vous voyez que par défaut, on n'a toujours pas de logo, mais on a le titre du site et le slogan sur la page d'accueil. Alors, une autre petite chose pour que les choses soient un peu professionnelles, c'est aller modifier le W de WordPress qu'on a ici dans l'onglet et le remplacer par ce qu'on appelle un favicon. Alors, comment on fait ça? On peut aller via personnaliser, identité du site, et là, vous voyez, on peut sélectionner une icône, l'icône du site, et j'avais déjà uploadé un S ici, voilà, où on vous montre comment ça va apparaître sur votre site, ici, donc dans la barre du dessus, là, de l'onglet, et également si quelqu'un décide d'ajouter votre site en raccourci sur son téléphone portable, ça va également apparaître de cette manière-là. Voilà, alors on fait ça, on va publier nos modifications, et vous voyez que le petit S est apparu ici au-dessus, ce qui est plus professionnel, je dirais, que d'avoir le W par défaut de WordPress, même si des gens avisés peuvent savoir que vous utilisez un site WordPress, là n'est pas le problème, mais vous aurez comme ça une identité visuelle plus cohérente. Alors, on va revenir à notre page d'accueil, rafraîchir le tout. Donc là, on va se lancer dans la construction de la page elle-même. Donc on revient en coulisses avec modifier la page. Alors pour l'instant, comme vous le voyez, on est toujours dans Gutenberg. Donc si je commençais en fait à écrire quelque chose ici, d'accord, donc si j'écris par exemple le premier paragraphe, comme ceci, et que je rafraîchis, voilà, et que j'ouvre ça dans un nouvel onglet, vous voyez
que ça apparaît sur l'écran, comme c'était apparu tout à l'heure avec le thème par défaut de WordPress, mais sans vraie mise en page. Alors, ça n'est pas la voie que nous allons emprunter. Ce qu'on va faire, c'est utiliser Elementor, Elementor Pro, en fait la version premium d'Elementor, qui va nous permettre de construire visuellement une page. Donc Elementor, que vous pourrez trouver sur elementor.com, dans une version gratuite, également dans une version payante. Alors je vous conseille la version payante, non pas parce que j'ai envie de vous faire dépenser des sous, mais parce que vous aurez besoin de la version payante pour pouvoir créer des modèles, des templates, notamment un template pour le header, donc pour la partie du dessus de votre site, et pour le pied de page, pour le footer, pour la partie en bas de votre site, et puis pour toute une série d'autres options que vous ne retrouvez pas dans la version gratuite d'Elementor. Voilà, on va revenir à notre site. Donc on était là. Et ce qu'on va faire, c'est enlever ce paragraphe, puisqu'on va être uniquement dans la version visuelle d'Elementor. Donc on n'a plus finalement que ceci, que le titre. Alors le titre, il faut l'avoir. Enfin, on peut le faire. On peut également le paramétrer via Elementor. Mais je vous conseille de le paramétrer comme titre ici dans Gutenberg. Et puis, dès que vous avez réalisé ça, là, vous pouvez passer sur Elementor. Voilà. Donc là, on a l'écran qui va nous permettre de créer visuellement nos pages. Alors, première chose à faire, vous voyez qu'on a le titre techniquement de la page qui apparaît ici en haut. On n'a pas envie de ça. On a envie d'avoir une page complètement blanche pour démarrer notre travail. Donc on clique ici en bas sur le petit onglet réglages. Puis on choisit Elementor pleine largeur. On va mettre ça à jour. Alors parfois, ça dépend un peu du navigateur, il va nous faire un rafraîchissement sur lui-même et nous faire disparaître ce titre. Parfois, ça n'est pas le cas. Donc on va faire un rafraîchissement de la page après l'avoir sauvegardé. Et là, vous voyez que le titre de la page a disparu. On est donc parti pour créer notre page à blanc. Alors, on pourrait éventuellement partir d'un modèle, mais pour une démonstration plus claire, on va le faire complètement à blanc pour démarrer. Donc, ce qu'il faut comprendre d'un point de vue technique, c'est qu'une page créée avec un outil de création visuelle de type Elementor ou Divi ou d'autres qui vous permettent de créer des pages de la même manière, cela consiste en lignes qui elles-mêmes sont divisées en colonnes. Alors on va d'abord ajouter une ligne. On pourrait ajouter une ligne avec, vous voyez ici 6 colonnes, mais on va commencer par une première ligne d'une seule colonne. Voilà. Donc on a une seule colonne. Vous voyez qu'ici en fait on a la section. Donc là on accède à la section. Je peux l'enlever éventuellement, en remettre une autre. Voilà. Je pourrais la bouger quand il y en aura plusieurs. Je peux continuer à ajouter des choses, des sections en cliquant ici aussi. Donc là je peux rajouter une autre section, comme vous voyez ici. Et je peux avoir accès aux paramètres de la section en cliquant sur le milieu. Là vous avez les 6 petits points ici au milieu. On va commencer par détacher un petit peu la section du dessus. Vous voyez que c'est assez près en fait du dessus de la page, donc on va détacher un peu ça en allant dans avancer. Donc on va commencer par cliquer là, et puis on va dans avancer. Et là on va mettre une marge de 40 de chaque côté. Donc c'est 40 au-dessus, 40 en dessous. Donc là, voilà, on a déjà une première ligne qui se crée, mais il faut évidemment y mettre du contenu. Alors on clique sur cette partie-ci dans la barre latérale pour avoir accès à tous les modules. Vous voyez, il y a un paquet de modules. Là, ce sont tous les modules qui vous sont proposés par Elementor. Alors, pour comprendre la différence entre Elementor Basic et Elementor Pro, vous voyez que les premiers modules ici, vous les auriez eus si vous aviez uniquement la version gratuite, et puis ici, vous avez toute une série de modules que vous n'avez que dans la version payante. D'accord ? Alors, on va commencer par des choses que vous auriez pu avoir en gratuit, comme le titre que vous pouvez ajouter ici. Alors, vous avez différents types de titres, H1, H2, H3, H5, H6. En général, on commence par un H1 qui va en fait nous donner la thématique générale de la page. C'est aussi important de dire à Google de quoi on parle ici. Alors, on va créer une page, par exemple, dont la thématique sera comment créer un site avec WordPress. Voilà. Imaginons que ce soit ça, le premier titre, le titre principal de notre page. Alors,
on peut imaginer de mettre ça centré sur la page. Donc, là, vous voyez qu'ici, on a différentes possibilités d'alignement. On va centrer ça. On peut modifier la couleur, évidemment, de ce titre. Donc, on va dans Style. On peut choisir une couleur librement via ce sélecteur, ou bien une des couleurs préétablies par défaut, que vous pouvez également modifier. Donc, si jamais vous cliquez ici sur Gérer les couleurs globales, vous allez arriver en fait à une section de réglages généraux du site, et vous pouvez modifier les couleurs globales. Donc, par exemple, la couleur principale que vous souhaitez utiliser pour les éléments que vous mettez en exergue. Donc ici on avait un bleu, mais on pourrait aller, pourquoi pas, on pourrait aller vers, pourquoi pas vers de l'orange, comme ça, juste pour donner un exemple. Donc si je sauve maintenant mes paramètres généraux, que je reviens à l'éditeur, que je resélectionne ici mon texte, donc le module en fait se sélectionne par cette petite icône avec un crayon d'édition. Voilà, là on est au niveau du module. On voit modifier titre. Donc je peux modifier le style, je peux modifier la couleur. Et je vais le mettre en orange par exemple. Voilà, comme ça. Alors, tout à l'heure, j'avais modifié la marge supérieure et inférieure. Je pourrais aussi modifier la marge interne, le padding en anglais. Donc je peux décider par exemple d'avoir 10 tout autour de mon texte pour le faire respirer un peu. C'est intéressant, notamment quand vous regardez la vue mobile, on va le voir après, d'avoir suffisamment de marge interne pour décoller le texte des côtés du téléphone, enfin de l'écran du téléphone, sans quoi c'est pas très agréable à lire. Voilà, donc on a ajouté notre titre. Maintenant, on va passer à une autre ligne, et on va créer une ligne de 2 colonnes. Donc, on va choisir 2 colonnes. Voilà. Alors, dans la première colonne, on va refaire plus ou moins ce qu'on a fait avec un titre, sauf que cette fois, il est en H2, d'accord? Puisqu'on n'a pas plusieurs H1 sur une page. On a un H1, et puis on a une série de titres qui ont des balises HTML inférieures, donc H2, H3, H4. Alors, si vous choisissez H3 ou H4, vous aurez aussi par défaut une taille différente. Mais même si vous choisissez H2, vous pouvez après aller modifier la taille de votre titre librement via la partie typographie ici. Donc vous n'êtes pas contraint définitivement par la taille associée à la balise HTML de votre titre. Donc voilà. Alors ici on va par exemple reprendre les étapes que j'avais indiquées dans mon document doc tout à l'heure. Hein. Comme ça on aura quelque chose qui n'est pas juste du texte par défaut. Donc première étape, choisir son nom de domaine. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors, on peut ajouter du texte de type paragraphe en dessous. Donc, voilà. Donc, on va faire un drag and drop. Même logique. Alors, choisir son nom de domaine. Pour ça, il faut évidemment sélectionner un fournisseur de nom de domaine. Enfin de nom de domaine au pluriel, et vérifier la disponibilité du domaine que vous souhaitez déposer. Alors, à ce propos d'ailleurs, rien à voir avec WordPress, mais je vais vous montrer un site qui s'appelle instantdomainsearch.com, je mettrai en lien dans la vidéo, qui vous permet de vérifier si le domaine que vous avez en tête, le domaine de vos rêves, est disponible. Donc, par exemple, si je tape le domaine de mes rêves, ben voilà. Vous pourriez créer un site maintenant, à l'heure où je vous parle, qui s'appelle ledomaine-de-mes-rêves.com et déposer, acheter ce nom de domaine, alors soit ici auprès de domaine.com ou auprès, par exemple, de SiteGround, et dans la foulée, installer un site WordPress sur le domaine-de-mes-rêves.com. D'accord? Donc, imaginons d'ailleurs que je revienne. Je prends ce nom de domaine, je reviens sur mon interface SiteGround, d'accord. Je vais revenir ici à Choose a Domain, nouveau domaine. Alors je vais tenter de voir si celui-ci est disponible. En théorie, il le sera, hein, puisque on vient de le vérifier. Oui, voilà. Donc je pourrais l'acheter pour un peu moins de 12 livres l'année.
Et si je l'achète et que je vais à l'étape suivante, je peux installer WordPress sur ce nom de domaine. Ça va être créé en quelques minutes. Et donc là, on en arrivera à la configuration qu'on est en train d'explorer ensemble. Voilà, donc ça c'était juste la petite parenthèse par rapport au nom de domaine. Alors on revient à la création de notre site, on était ici. Donc j'ai ajouté un bloc paragraphe. Alors même chose que tout à l'heure, on peut faire respirer un petit peu ce texte, donc lui ajouter un peu de marge interne. Alors soit on le fait au niveau du bloc de texte, soit on peut le faire au niveau de la colonne. Donc je peux aller au niveau de ma colonne, donc là où j'ai, vous voyez ici cette petite icône. Je peux aussi aller dans Avancer, même logique, hein, c'est une logique assez cohérente un peu partout. Et je peux décider de mettre 10 tout autour, 10 pixels tout autour, donc pour faire respirer mon bloc. Alors admettons que je l'enlève, voilà. Ça me permet d'aller vous montrer un peu plus bas ici, dans ma barre, en dessous, que je peux à tout moment aller voir quel sera le look de mon site sur tablette et sur mobile. Alors ça c'est super important évidemment puisque plus de 50% des gens à l'heure où je vous parle visitent des sites internet via leur téléphone portable, via leur smartphone. Donc allons voir quel sera le look du site sur mobile. Voilà, ça sera le look du site sur mobile. Comme je vous le disais, c'est un peu près des bords. Donc si vous voulez faire respirer un peu la chose, vous allez sur la colonne ici, et puis vous rajoutez de la marge interne, vous pourrez rajouter 20. Là, vous voyez, vous avez clairement une jolie marge bien propre tout autour. Alors ici, vous voyez que le texte, évidemment, qui était assez long, est passé sur plusieurs lignes. Alors on n'a pas vraiment de souci maintenant d'interligne, mais imaginons que les lettres ce serait chevauché, ce qui peut arriver en fonction des polices de caractères que vous choisissez. Donc vous choisissez votre texte, hein, le cas échéant, et vous pouvez aller dans typographie et modifier ici la hauteur de ligne, comme vous voyez ici, pour en tous les cas passer à 1 ou à 1.2 pour aussi avoir une respiration entre les lignes de votre texte. Alors on va revenir à la version ordinateur, donc de bureau. Là, vous voyez aussi un autre aspect d'Elementor qui est super intéressant, c'est que vous pouvez passer des différentes configurations d'écran, entre les différentes configurations d'écran, sur toute une série d'éléments de votre interface. Donc ici, la marge interne, on voit qu'on a une marge interne de 20 sur mobile. Sur tablette, on n'a pas de marge interne pour l'instant. Bon, il serait bien quand même d'en mettre, parce que vous voyez, c'est collé assez près du bord. Donc on va remettre aussi au moins 10, mais on pourrait mettre 20, voilà aussi. Et maintenant, si je reviens sur ordinateur de bureau, là, vous voyez qu'on n'a encore rien, et je pourrais mettre 10, ou même 20 aussi, pour faire respirer cette colonne. Mais on peut avoir trois configurations différentes, donc à chaque fois pour les 3 niveaux d'écran, ordinateur de bureau, tablette et mobile. Alors si on veut vraiment aller plus loin dans la configuration, on peut modifier aussi la largeur à partir de laquelle on va considérer qu'on est sur mobile, sur tablette et sur ordinateur de bureau, mais là c'est une fonction un peu plus avancée. Mais c'est super important quand vous créez un site WordPress ou autre, de toujours aller voir quel sera le look du site sur les différentes tailles d'écran, puisque vous devez bien tenir compte de l'usage actuel des sites internet. Donc plus de 50% des gens visiteront votre site depuis un téléphone portable. Voilà. Alors, on va ajouter dans la colonne de droite une image. Donc on revient dans nos modules. Donc c'est la même logique, sauf qu'on va faire un drag and drop ici d'une image. Voilà. Et on va ajouter une image. Alors on avait sans doute dans la bibliothèque notre petit oiseau de tout à l'heure. On va aller rajouter notre petit oiseau. Pourquoi pas, ici. Voilà. Et on peut éventuellement aussi aller faire respirer cette colonne. Hein. Donc on choisit la colonne là, et on va dans Avancer, et on met aussi un peu de marge autour, comme ça. Alors l'image là, on peut soit la laisser, je dirais, sans aucun attribut particulier, comme on l'a maintenant. On peut aussi décider d'aller lui ajouter une ombre. Alors vous voyez qu'il y a une petite ombre qui s'est créée autour de l'image. Ça permet de lui donner un certain relief. Bon, ça dépend du type d'image que ce sera. Ça dépend aussi du fond que vous aurez choisi pour votre site. Là, on est sur un fond blanc pour l'instant, mais vous pouvez choisir et vous pouvez évidemment modifier aussi voilà, vous voyez cette ombre que vous allez placer derrière une image pour éventuellement créer un peu plus de relief. Et puis, vous
pouvez remettre les paramètres à défaut pour l'enlever. Donc on va l'enlever pour l'instant. Pardon. Si je regarde à quoi ressemble mon site sur mobile, vous allez voir que l'image passe en dessous. Voilà. Sur mobile, l'image va passer en dessous. Sur tablette, à mon avis, elle sera encore à côté. Voilà. Et sur ordinateur, elle sera bien à côté, comme on l'a ici. Donc là, on a un bloc, déjà. On peut décider d'ajouter un deuxième bloc. Alors, soit on crée un deuxième bloc à blanc, donc on clique ici, on choisit par exemple 2 colonnes, et on refait la même chose. Soit on peut, et c'est ça qui est sympa aussi avec Elementor, on peut dupliquer un bloc et repartir de ce qu'on a, dupliqué. Alors, on va aller sur les 6 petits points ici. On va faire bouton droit avec sa souris. Et là, on a accès à la duplication, à toute une série d'autres choses, mais on va choisir la duplication. Et boum, on a le même bloc, donc qui se retrouve en dessous. Et on peut, par exemple, décider très rapidement d'inverser un peu la logique, c'est-à-dire de dire, ok, bah, je vais aller mettre l'image là, je vais aller mettre un titre ici, et je vais aller mettre mon texte là, et là je vais passer à ma deuxième étape par exemple, et je vais indiquer comme deuxième étape, qu'est-ce qu'on a mis comme deuxième étape? Choisir son hébergeur, voilà. Choisir un hébergeur, comme SiteGround par exemple. Choisir un hébergeur. Alors, qu'est-ce que c'est l'hébergeur? On va le répéter ici. Alors, l'hébergeur... donc, l'hébergeur est le fournisseur auprès duquel vous hébergez votre site. Alors c'est l'endroit où techniquement se trouve votre site. Votre fournisseur de domaine et votre hébergeur peuvent être deux sociétés différentes. Donc, vous pouvez avoir déposé votre domaine, par exemple, via un Namecheap, pour donner un exemple. Vous pouvez acheter un hébergement auprès de SiteGround et on vous donne toutes les indications à ce moment-là pour créer en fait une configuration DNS, on appelle ça une modification de la configuration DNS auprès de votre fournisseur de domaine pour que le domaine pointe vers votre hébergeur. Mais si vous démarrez à zéro et que vous n'avez pas de préférence particulière par rapport au fournisseur de nom de domaine, je vous conseille de faire tout d'une seule traite, et donc d'acheter votre nom de domaine auprès de SiteGround, d'installer dans la foulée un pack WordPress sur ce nom de domaine, et puis de commencer à faire ce qu'on est en train de faire, donc à configurer votre site WordPress. Voilà. Alors, on va mettre une petite image ici qui vient d'une autre source. Je vais vous montrer une autre source qui est assez sympa aussi, qui s'appelle Freepik. Voilà. Ça vous coûte moins de 100 € par an pour un nombre illimité de téléchargements d'images de très très grande qualité. Vous avez à la fois des photos, des images vectorielles, quelques icônes aussi. Pas mal d'images qui vous permettent d'illustrer des concepts. Alors, prenons par exemple celle-ci. Soit vous la téléchargez en haute résolution, soit vous faites un bouton droit pour la télécharger de cette manière-ci. Donc on va la renommer et choisir son hébergeur. Hébergeur WordPress. Alors, petit détail aussi, je ne sais pas si on voit ça sur l'écran pour l'instant, comment j'ai nommé en fait mon image, mais j'ai choisi de ne pas mettre d'accent en fait dans le nom de l'image parce que les accents peuvent poser un problème dans certains navigateurs. L'image peut ne pas s'afficher. Donc voilà, juste un petit détail. Alors bien entendu, moi j'ai la version premium de Freepik, donc je peux la télécharger comme ça ou la télécharger directement, peu importe, et j'ai le droit d'utiliser cette image. Chose importante, n'allez pas utiliser n'importe quelle image quand vous créez votre site internet. Alors, on va remplacer l'image du petit oiseau par ce qu'on vient de télécharger ici. D'accord? Donc, voilà, on a notre petite image. Parfait. Ah oui, j'ai oublié de changer le alt text. C'est pas très important pour l'instant. Voilà, donc j'ai ici ma jolie image. Alors pourquoi pas pour avoir une petite unité de ton. Allez, on va aller enlever notre petit oiseau même s'il est très joli et avoir une logique visuelle un peu plus forte. Donc on va revenir à Freepik, d'accord. Ok, et choisir autre chose lié au développement WordPress. Website Development, voilà, choisissons autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait être sympa? Ah bah tiens, ceci c'est joli ça. Voilà, allez.
On va prendre ça. Donc, nom de domaine. Voilà. On revient ici. On va modifier cette image-là. Donc, je clique sur l'image. Je reviens à contenu. Voilà. Je modifie mon image. Nom de domaine. Voilà. Alors ici, je vais faire ce que je n'avais pas fait tout à l'heure. C'est modifier mon alt texte. C'est toujours mieux. Voilà. Donc maintenant, on commence à avoir quelque chose, disons, qui s'approche en pratique de ce que j'ai déployé sur Adsy. Hein, vous voyez, donc c'est d'ailleurs des images qui viennent de FreePic. Donc là, on a un titre, là, on a un autre titre, on a un sous-titre, on a ici un texte paragraphe, on a un autre titre, on a un autre sous-titre, et là, ici, on a en fait une grille de publications qui nous viennent de ce qu'on a encodé sur le site. Ça ne fera pas l'objet de la démo d'aujourd'hui, mais vous voyez qu'on arrive progressivement vers un look comparable. Alors, je pourrais évidemment changer aussi la couleur de mes sous-titres, si je veux. Pourquoi pas les mettre dans la même couleur, puisque maintenant on a une couleur globale assez facilement accessible ici. Bon, évidemment, mes textes ne sont pas très longs, ils devraient être plus longs, on est bien d'accord, c'est juste pour vous montrer la logique de structure. Alors, imaginons que j'ai envie d'ajouter une petite vidéo. Je vais aller chercher une petite vidéo que j'ai sur ma chaîne YouTube. Alors, je pourrais ajouter une vidéo. Je peux aller doubler ça pour refaire une petite alternance gauche-droite. Donc, et pour avoir un troisième point. Donc, je vais aller modifier, inverser ma logique encore une fois. Donc, mettre ça là. D'accord. Et ici, on va remplacer cela par une vidéo. On va d'abord changer ici le titre. Donc, on peut soit le changer là dans la barre latérale ou directement sur la page, hein, puisque le look de la page tel qu'on le voit ici, c'est exactement ce qu'on va voir sur le site. Donc on crée à même le site avec une vue immédiate sur l'aspect que ça pourra avoir pour le visiteur final. Donc ce qui est évidemment pas mal. Donc troisième point, qu'est-ce qu'on avait indiqué? Évidemment configurer WordPress, c'est ce qu'on est en train de faire. Configurer WordPress, voilà. Alors la première chose, comme on l'a fait, la première chose est de choisir un thème et une série de plugins essentiels. Alors pour l'instant, d'ailleurs, en parlant de plugins, on a juste installé Elementor et Elementor Pro pour nous permettre de créer la page. On va aller tout à l'heure installer un autre plugin qui est Yoast SEO qui nous permettra de gérer les métadonnées associées à une page pour en fait contrôler ce que vous verrez dans Google ou lorsque vous partagez une page ou une publication sur Facebook. Alors, voilà, donc on a modifié notre point. On va aller juste enlever ça maintenant. Et on va mettre une petite vidéo ici. Alors une vidéo qui n'est pas nécessairement associée à la configuration de WordPress, mais peu importe. Voilà. Et ici, donc, je peux remplacer ça par... Voilà, la vidéo que j'ai copié-collé, donc une vidéo de ma chaîne en anglais. Voilà. Donc maintenant, on a une page qui commence à ressembler à quelque chose. Il n'y a pas grand-chose comme contenu, mais vous avez compris la dynamique. Et si on passe sur mobile, là, vous voyez donc qu'on a clairement les éléments qui se retrouvent les uns au-dessus des autres. Alors, oui, petite particularité, évidemment, c'est que si vous avez une alternance gauche-droite, l'alternance va se traduire sur mobile par la colonne de droite suivie de la colonne de gauche. Donc vous n'aurez pas évidemment la même alternance que vous avez sur votre ordinateur de bureau de cette manière-ci, puisque l'image que j'ai ici, sur laquelle je clique maintenant, va être suivie de l'image que j'ai ici. Je peux créer, si je veux, une version qui apparaîtra sur mobile par rapport à une version qui apparaît sur ordinateur de bureau. Alors comment je fais ça? Très simple. Enfin, très simple, il faut le savoir, mais c'est très simple. Je peux par exemple dupliquer cette section. Alors, je duplique la section. Vous voyez que j'ai deux fois la même chose. Donc si je n'applique aucune règle, je vais avoir sur les trois écrans deux fois la même chose. C'est pas ce que je veux. Ce que je voudrais faire en fait, c'est sur mobile maintenir mon alternance pour que
j'ai mon illustration qui suit mon texte. Voilà, donc avoir mon image et puis ceci qui apparaît. Alors ce que je vais faire concrètement, c'est faire apparaître ce bloc-ci uniquement sur ordinateur de bureau et sur tablette, et ce bloc-ci uniquement sur mobile. Alors comment on fait ça? Donc on clique sur la section, on va dans Avancer, dans Responsive. Alors Responsive, ça veut dire en fait l'évolution du positionnement des objets en fonction des différentes tailles d'écran. Alors on peut, oui, alors il y a une option pour inverser les colonnes sur mobile, alors c'est peut-être l'option facile. Oui, c'est une des deux options, je vais vous montrer l'autre option, mais on pourrait utiliser l'option d'inverser les colonnes sur mobile. On va faire les deux, tiens, on va faire les deux en suivant. Alors la première version, si vous voulez avoir des configurations complètement différentes, pas juste une inversion de colonne, c'est par exemple dire que ceci n'apparaîtra pas sur mobile, mais apparaîtra bien, donc ne sera pas masqué, sur ordinateur et sur tablette. D'accord? Et que ceci, avancé, responsive, n'apparaîtra pas sur ordinateur et sur tablette, mais apparaîtra sur mobile. Donc maintenant, si je fais ceci, si tout va bien évidemment, et que je vais sur ma version smartphone, d'accord, je vais avoir donc la partie grisée ici, qui est la partie qui n'apparaîtra pas sur smartphone, désolé, et ici la partie qui apparaîtra sur smartphone, c'est ce qu'on voulait. Donc là, c'est une première façon de le voir, si vous voulez. L'autre façon, puisqu'on a maintenant cette possibilité dans Elementor, c'est de voir les choses différemment, c'est de dire, donc on va enlever cette section-ci, je vais revenir dessus, essayer de la retrouver. Ouais. C'est un peu complexe dans le sens où elle est censée ne pas apparaître. Ça, c'est évidemment la particularité, c'est comme elle n'apparaît pas sur desktop. Alors attendez, on va revenir sur mobile. C'est un peu particulier, parce qu'elle n'apparaît pas sur desktop, donc pour aller l'effacer, je vais devoir aller sur mobile. Alors parfois, ça c'est évidemment les aléas du direct, on n'a pas accès à la section. Alors il y a un petit truc pour y avoir accès, ça me permet de vous montrer un autre petit truc au passage. Hein. C'est ça aussi, les heures de vol, c'est qu'on doit pouvoir réagir en fonction des circonstances. Donc vous pouvez aller voir en fait ici, via une autre option qui s'appelle le navigateur, la succession des différentes sections de votre page. Donc là on avait la première section, la deuxième section, avec nos deux colonnes, et puis on a cette section-ci, et puis voilà, on a la section dont on parle, qu'on veut enlever, alors on va aller effacer, boum, voilà, on l'a effacé. Donc le navigateur ici vous permet d'avoir accès aussi aux différentes sections de votre page. Si pour une raison X ou Y, comme on vient d'avoir le cas, vous aviez des soucis pour pouvoir accéder directement depuis la page. Donc là maintenant, si on remet ça à jour, on va se retrouver avec le même problème sur mobile. Donc on va avoir, alors je vais peut-être rafraîchir tout le truc, ah oui pardon, juste un truc, c'est que j'ai oublié d'aller modifier les paramètres responsive ici, voilà, donc je remets à jour, je reviens sur mobile. Donc sur mobile, on a le problème qu'on avait tout à l'heure, les deux images qui se suivent. Ok, on va revenir ici, on va aller là, et on va dire inversez-moi les colonnes sur mobile s'il vous plaît monsieur. Voilà, on va revenir sur mobile, et là, magnifique, on a inversé les colonnes, ce qui nous permet d'avoir la ventilation à laquelle on s'attend, c'est-à-dire titre, paragraphe, illustration, titre, paragraphe, illustration. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser les deux méthodes. Alors, s'il s'agit juste d'inverser les colonnes, vous utilisez la version rapide, évidemment, d'inversion des colonnes. Si vous avez des configurations complètement différentes que vous souhaitez avoir sur mobile et sur desktop, là, vous utilisez le petit truc que je vous ai montré, l'autre méthodologie. Voilà. On va revenir ici. Donc maintenant, on a une page avec nos trois sections. Alors, on pourrait faire tout le tour de tous les modules que nous propose Elementor. Il y a les modules évidemment qui sont attendus, comme par exemple des boutons que vous pouvez centrer, boutons dont vous pouvez modifier également le style. On pourrait passer des heures à découvrir l'ensemble de ces éléments. Là, je voulais juste vous montrer le principe de base. Et on va terminer cette vidéo en modifiant notre header, donc la partie du dessus de notre site, en ajoutant un petit footer en dessous.
Et pour ça, on va utiliser la fonction de template, de Elementor. Donc, on va revenir en coulisses complet. Donc, on va retourner à l'éditeur WordPress, ici. Voilà, et carrément ici, donc coulisses. Et on va aller dans la partie modèle. Modèle, Team Builder, constructeur de thème. Je vais effacer ça, parce que j'avais commencé ça tout à l'heure. Et donc ici, on a la possibilité de créer des headers, des footers, de créer des templates pour des publications, pour des archives de publication, pour toute une série de cas de figure. Mais nous, on va se concentrer sur le header et sur le footer. Alors, on va commencer par le header. Ajouter un header. Donc, c'est la partie du dessus du site. Donc, on va appeler ça header. Alors, on peut soit utiliser un des blocs préconçu, préétabli par Elementor, mais on va faire quelque chose à blanc, d'accord? Donc on va créer quelque chose à blanc. Donc voilà, on nous place déjà le header au bon endroit, une bonne chose. On va décider par exemple de mettre 3 colonnes, ou 2 colonnes comme ceci. Ce qui est la configuration en général pour mettre un logo et le menu à droite. Alors, si on choisit dans nos modules Site Logo, on n'aura rien pour l'instant parce qu'on n'a pas assigné de logo au site. Donc, tout va bien, c'est pas un problème. On va enregistrer le brouillon et on va aller assigner le logo du site. Alors, comment est-ce qu'on assigne le logo du site? Donc, si je retourne en partant. Donc là, je suis sur la homepage du site. Donc vous voyez, on a bien avancé. Hein. On a notre titre principal, nos 3 sections. Donc on doit encore modifier notre header. On va faire ça dans quelques instants. Mais d'abord, je vais aller via ici personnaliser, modifier l'identité du site. C'est là qu'on a mis la favicon tout à l'heure, hein, ici. On va aller ajouter un logo. Alors, j'ai préparé un logo inspiré de ce S que j'ai créé avec Canva. Alors oui, pourquoi pas, tiens, comme on est en orange, je vais vous remontrer Canva en attendant. Voilà, ici. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mes différentes couleurs de mon texte. Je pourrais, voilà, éventuellement changer le bord. Je me dis, comment est-ce qu'on pourrait modifier la couleur du texte lui-même? Apparemment, pas de possibilité, c'est juste la bordure qu'on peut modifier. Donc j'ai modifié ma bordure en noir, voilà. Je vais sauvegarder mon logo, pardon. Donc logo Sensibly. Donc tout ça est créé avec Canva, très chouette outil. Voilà. Je vais revenir ici. Ok, sélectionner un logo. On a notre logo. Voilà. Recadrer l'image. Et maintenant, j'ai un logo. Alors, j'ai un logo qui apparaît déjà dans la version par défaut du thème, avant même d'avoir été créé un header personnalisé. On va aller plus loin dans notre travail. Donc, on revient ici. Je vais rafraîchir en fait la page de création du template, voilà, du header. Et vous voyez donc que le module Site Logo a été me chercher le logo que j'ai été assigné via, donc je rappelle, personnaliser, identité du site, assigner le logo. Donc là, j'ai mon logo. Alors idéalement, enfin en général, qu'est-ce qu'on va mettre à droite? C'est un menu. Alors le menu, pour qu'il puisse apparaître là à droite, si on choisit d'aller ajouter un menu, on doit avoir, j'imagine, quelque part ici, voilà, navigation, menu de navigation. Si je le mets là, maintenant, bon, il va juste me mettre ce petit texte ici par défaut. Je peux d'ailleurs aller l'aligner ici, vous voyez, sur la droite. J'ai pas grand-chose au menu pour l'instant. J'ai juste en fait un lien externe. Alors, où est-ce qu'on configure le menu d'un site WordPress? C'est la bonne question. Alors, on va revenir en coulisses de l'autre côté. Et on va aller voir ici, par exemple, hein, il y a plusieurs endroits pour y arriver. Il y a soit via la barre latérale apparence menu, soit ici directement, on y était tout à l'heure, voilà, menu. Donc vous voyez qu'ici j'ai un menu que j'ai créé qui s'appelle Top Menu.
Et pour l'instant, j'ai un seul élément dans le menu, qui est ce lien vers un site externe, le site que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord ? Je pourrais, enfin, je peux faire ce que je veux. Hein. Je peux ajouter d'autres liens externes. Hein. Je vais ajouter un lien vers mon blog perso, par exemple. Voilà. Et je vais l'appeler CMF. Et là, vous voyez que ça ajoute un élément et que je peux modifier l'ordre dans le menu de cet élément. Donc là, je vais enregistrer le menu. Là, j'assigne en fait l'endroit où le menu doit apparaître. Hein. Donc c'est le menu principal du site. Et si je reviens ici et que je rafraîchis, alors d'abord je vais peut-être sauvegarder ma configuration, enregistrer le brouillon, puis je vais rafraîchir en faisant F5 toute ma page, et là vous voyez que j'ai mes deux éléments qui sont là. D'accord ? Alors si je veux que mon menu, enfin mes éléments de menu, mon texte soient alignés par rapport au centre de mon logo, je vais sur mes 6 petits points ici, puis je choisis dans alignement vertical, milieu. Boum. Et là, ça se retrouve donc, comme vous le voyez, au milieu. Alors, à quoi ça ressemble sur mobile? Donc, si je vais sur mobile, là, ça ressemble en fait à ce qu'on appelle un hamburger menu, avec 3 lignes, qui, si je clique dessus, vont aller m'afficher le menu. Alors, bien entendu, on peut modifier plein de choses. On peut modifier la taille de l'hamburger menu, on peut modifier la couleur du fond qui va apparaître derrière les différentes sections. On peut modifier aussi, bien entendu, la taille des éléments du menu. On peut modifier la police des éléments du menu. Donc, admettons que je choisisse cette section. Je peux aller dans Style. Je peux aller, par exemple, dans Couleur de texte. Je peux définir que par défaut, ça sera plutôt gris. Mais que, si je passe au-dessus, donc Over, donc si je fais ceci, Over, le texte sera, par exemple, en orange. Juste un exemple. Hein. Bon, il aurait plutôt été dans cette couleur-là si on voulait être un peu cohérent, mais voilà. Je peux aussi définir quelle sera la couleur du lien actif. Donc, si je suis sur la page en question, on parle de page interne à ce moment-là. Ici, on est sur 2 liens externes, donc ça n'aura pas lieu d'être, mais je peux modifier la couleur de mon lien actif, éventuellement. Alors, on peut faire une démo de ça si j'ajoutais par exemple un lien vers l'article Hello World qu'on avait tout à l'heure. Donc admettons que voilà, je crée un lien vers mon article Hello World et que je le mette ici. Voilà, donc je vais revenir ici, je vais encore enregistrer le brouillon avant de publier. Voilà. Et là, je vais avoir un autre élément au menu, mon Hello World. D'accord ? On verra tout à l'heure que si je clique sur Hello World et que je suis sur cette page, eh bien le lien sera en orange. C'est ce qu'on appelait ici dans le style la couleur du lien actif. Voilà. Alors le pointeur, qu'est-ce que c'est le pointeur? Le pointeur, c'est la petite ligne qui se trouve ici en dessous, dont on peut également changer la configuration. On peut plus ou moins tout faire. Alors je peux aussi modifier la taille de ce texte. Hein. Je peux le rendre plus gras si je veux. Et je peux modifier la taille, je peux le mettre en 20, voilà, si je veux. Je peux rechanger ici l'épaisseur de mon texte. Voilà. Donc là, j'ai mon menu de départ. Je peux modifier aussi la taille de ce toggle button qui est en fait mon hamburger. Hein. Donc si je vais ici et que je dis, tiens, je veux quelque chose de plus grand, parce que je tiens compte de la taille des doigts des personnes plus âgées. Voilà. Donc ici, j'ai un burger menu plus grand, comme vous voyez, avec mes 3 choix de menu, mon logo qui est là, voilà. Alors, n'ayez crainte, la mention header, elle n'apparaîtra pas, c'est simplement pour nous dire qu'on est en train de créer ici le header. Alors, quand on est prêt, bon là on est prêt, on va dire qu'on est prêt à diffuser la chose, on va choisir publier. On va ajouter une condition, on va dire ok, c'est très bien, je veux ce header partout sur le site. Je pourrais l'avoir aussi sur certaines sections, mais pour moi c'est très bien, je le veux partout. Boum, comme ça, voilà, je publie. Et là je viens sur mon site, live, et voilà, j'ai mon header qui se trouve au-dessus de ma page. Alors là ce sont 2 liens externes, donc je ne vais pas cliquer dessus, mais si je clique sur Hello World, là je reviens sur mon premier article, Hello World, qu'on avait écrit tout à l'heure avec Gutenberg. Voilà. Donc là, on est au début. Alors, on peut, de la même manière qu'on a ajouté un header qui apparaît sur toutes les pages, on peut ajouter un footer qui apparaît sur toutes les pages. Donc, on va retourner en coulisses, ici, derrière.
aller dans Modèle, Theme Builder, Footer. On va dire que c'est un footer. Voilà. Et là, vous voyez, on a même idée, on a plein de footers différents proposés par Elementor. On peut créer un footer à blanc. Alors ici, je vais, pour l'exercice, choisir un footer proposé par Elementor. Voilà. Donc il va m'insérer un grand footer ici, avec déjà des éléments préétablis. Donc là, j'ai déjà ici un formulaire qui me permet de recueillir des adresses email. J'ai déjà ici des éléments que je pourrais personnaliser aussi, des sections qui me permettront d'ajouter du contenu. J'ai aussi ici une petite section que je peux personnaliser, modifier en 2020 pour mon copyright. Donc j'ai déjà ici toute une série d'éléments. Et si je suis content avec ça, pour démarrer, je fais également publier, ajouter une condition, je dis je veux ce footer pour l'ensemble du site. Voilà. Donc là j'arrive sur mon site, encore une fois. J'ai donc mon header, magnifique, et j'ai mon footer qui est là. Voilà. Donc là, on a vraiment créé une page complète. Alors, si vous souhaitez voir à quoi ressemble cette page sur mobile, au-delà de pouvoir l'apercevoir via l'outil de création Elementor, vous pouvez aussi, sur Chrome, faire la chose suivante. Donc, bouton droit, Inspect, ceci, ou Inspecter. Et là, vous pouvez choisir en fait différentes configurations dans l'outil d'inspection. Alors, soit responsive, qui va vous amener en version desktop, mais que vous allez pouvoir modifier ici. Donc, pour voir un peu comment ça évolue en fonction de la largeur d'écran, comme vous voyez. Ou bien choisir un appareil préconfiguré, comme l'iPhone X par exemple. Et là, vous voyez ce à quoi le site va ressembler si vous êtes sur un iPhone X. Voilà. Donc là, on a fait le tour, en fait, je pense, de tout ce qui était... Alors, vous cliquez sur la petite croix pour fermer. Là, on a fait le tour de tout ce qui était la prise en main générale de WordPress. Donc, on est parti de la création soit d'un nouveau nom de domaine ou d'un domaine temporaire sur SiteGround. On a été faire un petit tour du côté de l'admin de SiteGround pour activer le certificat de sécurité SSL, pour également aller découvrir ce qu'était la fonction de cache. On a aussi modifié notre thème WordPress. On avait le thème par défaut, donc on avait quelque chose qui ressemblait davantage à ceci. On est allé installer Hello d'Elementor comme thème et également Elementor Pro pour pouvoir créer visuellement notre page. Donc on est arrivé à créer en quelques minutes cette structure de page. Je vous ai montré également comment ajouter à la fois des images, des vidéos. Il y a toute une série évidemment d'autres modules que vous pouvez utiliser. Et puis il y a plein de finesses que vous devrez maîtriser au fil de l'eau pour améliorer votre savoir-faire. Je vous ai montré comment ajouter un logo aussi. Et je vous avais promis, je ne l'ai pas encore fait, d'ajouter un plugin qui s'appelle Yoast SEO. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc on va dans Extensions, plugin en anglais. Voilà, pour l'instant on n'a pas grand chose. On a SG Optimizer, c'est le plugin de cache de SiteGround. On a Elementor et Elementor Pro qui nous ont bien servi pour créer les pages. Et on va aller ajouter directement depuis l'index de WordPress Yoast SEO. Voilà. Alors, on va l'activer, installer, activer. C'est toujours comme ça que ça se passe pour un plugin. Il faut l'installer et l'activer. Voilà. On va attendre que ça soit activé. Parfait. Donc maintenant, c'est activé. Donc maintenant, en fait, si je reviens sur une page et que je modifie la page, donc non pas avec Elementor d'un point de vue visuel, mais que je veux aller dans les coulisses de la page sur WordPress, je vais avoir en fait un nouveau bloc qui va apparaître ici en dessous, qui va être Yoast SEO. Alors, c'est quoi la logique de Yoast SEO ? Ça vous permet d'optimiser le référencement organique de vos pages. Donc, vous devez déterminer une requête cible, qui est le thème général de votre page. Comme cette page-ci, on va dire, parle de créer un site avec WordPress, on pourrait dire que WordPress est le thème général, sans faire trop d'erreurs. Donc, on va l'indiquer WordPress. Ensuite, on va
choisir un titre ici. Alors on peut complètement enlever ce qui nous est proposé et indiquer comment créer un site avec WordPress. Et ici, découvrez comment créer un site avec WordPress. Donc on a ici en fait, vous voyez la visualisation, c'est ce à quoi ressemblera votre site sur Google, mais également c'est le titre que vous verrez apparaître si vous partagez sur Facebook, et c'est le texte de description, la métadescription que vous verrez apparaître et sur Google et également sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Alors, en parlant de Facebook, vous pouvez ici aller modifier l'image que vous souhaitez faire apparaître sur Facebook, donc la featured image que vous souhaitez associer à votre publication. Si elle n'en a pas, par défaut, si vous n'en avez pas, indiquez une ici, indiquez une image ici par défaut. Vous pouvez la configurer pour Facebook ici via Yoast SEO. Mais si vous ne configurez rien ici et que vous définissez une image mise en avant, une featured image, au niveau de votre page ou au niveau de votre post, de votre article, c'est cette image-là qui sera utilisée pour le partage. Alors, je reviens ici. Yoast va vous faire une petite analyse, en fait, du niveau d'optimisation de votre page après que vous aurez choisi un mot-clé cible et que vous aurez déjà paramétré ces éléments-là. En général, on va vous dire que la page n'est pas assez longue, qu'il n'y a pas suffisamment de caractères. Là, on en est à mon avis, voilà, 63 mots sur la page. Il n'y a pas grand-chose. Il faut au minimum 300 mots. Faut qu'il y ait un peu de profondeur pour que Google puisse se servir en contenu. On n'a pas non plus de lien interne, ce qui est logique puisqu'on est à la première page. On n'a pas de lien externe vers des sources, enfin vers des destinations d'autorité, ce qui est toujours intéressant pour montrer que votre contenu est documenté. Voilà, donc on a toute une série d'éléments qui pourraient être améliorés, et ce plugin Yoast SEO vous donne des indications de choses à faire pour améliorer le score de référencement potentiel de votre page. Vous voyez ici, dans la barre de droite, qu'on est loin du compte pour l'instant. On a une analyse SEO avec un petit bonhomme, petite icône en rouge, donc peut mieux faire, et il suffit de suivre pour ça les indications de base que vous donne Yoast SEO. Donc je vais mettre ça à jour. Voilà. Et revenir en cliquant sur l'icône ici, vers l'admin. Et donc vous voyez maintenant que dans mes extensions installées, j'ai Yoast SEO. Alors il y a toute une série d'autres plugins évidemment que vous pouvez utiliser. Hein. Il ne faut pas exagérer en plugins, puisque à chaque fois que vous ajoutez des plugins, vous allez quelque part ralentir la vitesse d'exécution de votre site. Mais en fonction de vos besoins, vous pourrez trouver toute une série de plugins, dont certains que j'ai abordés dans d'autres vidéos. Voilà, on a fait le tour du propriétaire, on a créé notre première page. On va peut-être terminer, parce que ça aurait été une des choses que j'aurais peut-être dû vous dire au début, par faire la distinction importante entre les articles et les pages. Donc les pages, c'est assez facile à comprendre, ce sont ces unités de contenu statiques sur lesquelles vous allez partager toute une série d'informations, comme votre page d'accueil, votre page contact, votre page qui va énoncer les règles de respect de la vie privée, toute une série de pages, voilà, que vous allez ajouter à l'arborescence de votre site. Et puis il y a les articles. Les articles, c'est par exemple les articles de blog, les articles que vous allez écrire au fil de l'eau et qui vont se retrouver ici dans cette section articles. Là, tout à l'heure, on avait ce Hello World. Alors, vous pouvez soit aussi les mettre en page avec Elementor, c'est possible, voire même créer un template dédié pour les articles, ou les écrire directement dans Gutenberg. Donc là, si je réouvre Hello World, je suis dans Gutenberg. Vous voyez d'ailleurs que j'ai aussi mon bloc Yoast SEO, donc je dois en théorie faire la même chose au niveau des articles, donc choisir une requête cible, personnaliser titre, métadescription, suivre les indications de Yoast SEO, donc c'est vraiment un travail de fond. Et ici, soit je crée mon article directement dans Gutenberg, soit je le crée avec Elementor, soit je le crée dans Gutenberg et je lui applique un template Elementor. C'est une autre possibilité aussi. Et donc vous avez les articles d'un côté, les pages de l'autre. Et si vous voulez aller plus loin dans la sophistication de votre site WordPress, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle des Custom Post Type.
avec par exemple un plugin comme CPT UI, avec d'autres plugins comme ACF, Advanced Custom Fields, pour créer des champs dédiés sur ces posts, sur ces publications qui sont différentes, qui ne sont ni des pages ni des articles classiques. Mais là, on rentre vraiment dans un niveau de sophistication qui dépasse le cadre de cette première introduction. Alors, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris par rapport à cette heure 20 apparemment déjà de vidéo, n'hésitez pas à me laisser des questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, il y a toute une série d'autres vidéos que vous pouvez trouver soit parmi celles que j'ai publiées ou que d'autres ont publiées, qui vous permettront d'aller plus loin dans la création de votre site WordPress. Je vous laisserai dans la description les liens pour découvrir SiteGround et Elementor.